papier ici, mais finalement il est plutôt pas mal. Je vais vous le montrer rapidement. Donc c'est le papier que j'ai utilisé ici en fond de carte. Voilà. Donc ça fait pas que Halloween, hein, ça fait un peu baroque chic, je trouve. Donc le papier, voilà, donc je vous le montre un peu plus en détail. Vous allez avoir du cuvet de cassis dedans et la couleur ocre blanc. Souvent on avait du vanille dans les papiers d'Halloween. Et là non, c'est des chauves-souris ici à l'arrière. Hop, voilà, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. On l'a aussi. Qui viennent dans le lot et vous allez pouvoir en fait découper ici. Ok, ici. Et aussi, eh bien, le papier est tout à fait comme vous savez parce qu'on a regardé ce tampon-ci qui reprend exactement les mêmes fleurs du papier là. Alors, on a des rayures. Un petit peu plus bas. Ah oui, puis on a un papier comme ça qui est très très beau dans les tons cuvés de cassis avec des araignées. Il y a deux petites astuces, vous allez voir. 52 et 53 du mini catalogue, vous pourrez aller voir en détail. Donc le set de tampons utilisé. Alors c'est un texte en anglais, mais Happy trick or treat. Alors moi je sais pas trop bien parler anglais, ça veut dire des bonbons ou un sort. Voilà, bon, je vais pas tout vous lire, mais voilà les textes. Ok, donc moi je suis partie sur une base de murmure blanc, comme ça. Alors attendez 2 secondes. Alors, hop, donc je regardais juste pour les coupures. Donc là, je sais pas pourquoi vous avez des coupures. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Alors, j'ai pris une feuille A4. Ici, je suis venue plier ici à 14,85. Hein, donc la moitié de 29,7. Donc je suis venue plier ici et j'ai coupé à 10,5. Ce qui me fait que j'obtiens 2 bases de cartes. Donc voilà la carte que j'ai réalisée, qu'on va faire ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous scrapez pendant Halloween ou pas? Alors, donc je suis venue, donc j'ai coupé ma base de cartes. D'ailleurs ici j'ai un peu taché, donc je vais en profiter pour venir coller cette feuille dessus. Donc là, je recoupe mon papier à motif en retirant 0,5 de la hauteur et 0,5 de la largeur. Donc ici, je vais me mettre à 10, donc là j'y suis déjà. Et je vais couper dans ce sens-là à 14,35. Ok, donc ça, je vais le positionner comme ceci. Je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais prendre, alors voilà, c'est pour ça que je vous dis que le mini catalogue est complémentaire avec le catalogue annuel parce que on a des choses du catalogue annuel qu'on va réutiliser. Vous vous souvenez de ce ruban, c'est la collection de feuillage infini, le Méli-Mélo avec celui-ci. Voilà, donc je suis venue prendre le ruban doré de cette collection que je vais venir. Alors, je prends du scotch tout simplement. Alors, je le mets plus loin ici parce que je veux pas avoir les qui sont comme ça. Et puis je vais faire plusieurs tours. Là, voilà, ça c'est juste ce que ça me permet. Je crois que tu as déjà commandé ce lot de tampons. Oui, alors c'est vrai que des fois on n'aime pas Halloween, mais on peut faire des cartes sympas. Donc là, c'est une petite carte quand même lumineuse parce que j'ai utilisé déjà en fait un fond blanc. Et en fait, voilà, j'ai utilisé un fond blanc.
Il y a beaucoup de blanc, il y a du doré, donc ça fait une carte d'Halloween qui est plutôt sympa et chic, qui est pas glauque, quoi. Ok. Et puis après, on peut envoyer des cartes d'Halloween au moment d'Halloween, mais à l'intérieur, ça peut être tout à fait pour une autre occasion. C'est juste qu'on l'envoie à cette période-là, en fait. Moi, je crois même que je préfère scraper l'automne et Halloween plutôt que Noël. Quoique. Donc là, à l'arrière, j'ai fait comme ça. J'attache avec du scotch. Je sais que ça se verra pas. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'en ai mis 3 comme ça et 3 comme ça. J'essaye qu'ils se croisent ici. Ça va faire un effet que j'aime bien. Donc, lui, je vais le remonter. Ça. Ah oui, Michel, impossible, ça couple. Alors, je pense que ça vient de chez toi. Dis-moi, Déborah, si toi, tu vois bien ou s'il y a que Michel qui a un problème. Si j'ai qu'une personne, je me dis que ça vient de chez vous. Là, normalement, moi, j'ai pas de soucis. Alors, ce que je t'invite à faire, Michel, c'est de revenir ensuite en replay. De revenir revoir en replay, ça devrait être mieux pour toi. Une fois que la vidéo est chargée. Alors là, c'est un peu le bazar parce que du coup, j'ai testé tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que toutes mes petites découpes, là, comme ça, je vais les mettre dans une pochette transparente. Parce que c'était des tests que j'ai fait et que j'ai pas utilisés, mais qui me serviront pour d'autres cartes. Tiens, vous voyez, regardez comment il est beau découpé dans le papier. J'arrive à l'enlever. Je vous montre le tampon de près. Regardez les détails. Donc ça, tout ça, je le garde pour plus tard. Alors, on a aussi un petit lot de 3 petites chauves-souris comme ça. C'est pas mal, hein, on en a 3 d'un coup, donc ça évite de passer juste une chauve-souris dans la machine. Et donc, j'ai utilisé la nouvelle machine, hein, bien sûr, donc qui est vraiment très très bien. Pas besoin de passer plusieurs fois. La mienne était assez... je l'ai utilisé beaucoup et effectivement, je devais passer plusieurs fois à chaque fois. Alors là, je vais utiliser celui-ci, donc c'est un grand format. Et on en a un plus petit ici, vous voyez, je vais utiliser les deux. Et en fait, on a aussi un petit coquelicot dans le lot. Et ce lot m'a fait beaucoup penser à... Alors attendez, je vous montre. Il va tout à fait avec ce lot ici. Voilà. Avec Painted Puppies qui a été beaucoup utilisé quand le catalogue annuel est sorti. Et vous voyez, on retrouve un peu le même style. C'est pas tout à fait la même ouverture, mais c'est le même style de cadre ici. Et on retrouve les coquelicots. Voilà, donc vous allez pouvoir un peu mixer les deux. C'est pour ça que je vous dis que en fait le catalogue annuel est quand même pas mal compatible avec le petit catalogue. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si ça marche bien? Alors, je sais qu'il y a un délai pour dans les chats, je vois en décalé, mais dites-moi si vous voyez bien, s'il n'y a plus de coupure là, enfin. Alors, moi, je vais couper ça dans du blanc 2 fois. Donc, je prends le plus grand et le plus petit. Donc, on a 2 étiquettes avec ce lot. Et je vais donc utiliser ma nouvelle machine. Voilà, qui est vraiment trop bien. Alors, si vous souhaitez, je peux vous faire une vidéo spéciale sur la machine. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse ça. Hop, comme ça. Et je viens ici. Je vais couper les deux d'un coup. Hein. Alors, j'ai pas encore la plateforme magnétique. Alors, ça y est, on peut la commander, hein, la plateforme magnétique pour la grande machine. Et tout ce qui va concerner la mini, on peut rien commander encore, hein, que ce soit la machine ou les accessoires. Donc là, j'ai coupé les deux. Alors, ce qui est pas mal, c'est que, donc vous voyez, j'ai fait qu'un passage. Et ici, on a un embossage qui s'est fait tout autour de l'étiquette. Je pense que vous le voyez bien. Le petit, ici, on a quand même un petit embossage plus discret.
Donc je crois que je ne vois plus vos messages, mais c'est pas grave, je vous répondrai après. Si vous avez des questions ou quoi, je regarderai vos messages après le live. Donc un petit souci, je pense que voilà. Alors on va pouvoir venir coller ici. Donc on revérifie toujours notre ouverture. On va pouvoir coller ça ici. Donc moi j'avais fait des tâches, hein, je vous le disais au début, mais ça va pas se voir. Donc je le colle tout simplement avec la Tombow. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, je vous rappelle. Et là j'essaye d'être alignée par... Ok. On va prendre la grande étiquette. Un nouveau plioir de gaufrage toile d'araignée comme ça qui est sorti. Donc moi j'avais déjà lui. Et je me suis dit que, parce qu'en fait sur cette carte-ci, je trouvais que c'était un peu fade l'arrière. Et je vais donc l'embosser à froid avec vous. Hein, donc c'est comme ça. Pour savoir le sens, on se met du côté où il y a le logo Stampin' Up ici. Et alors, est-ce que je vais réussir? C'est la première fois que je vais faire ça avec la nouvelle machine. Là, de mon côté, je suis en train d'embosser à froid la toile d'araignée. Ah ouais. Voilà. Alors, j'attends quand même vos messages. Pour un démarrage, c'est compliqué hein, aujourd'hui. Donc, je pense que normalement, vous devez bien me voir. Donc, voilà. Donc, j'ai embossé à froid. Donc, tout simplement, rien de plus simple. Vous retirez la plaque numéro 2 de la machine, qui est l'adaptateur pour découper. Donc, j'ai embossé en froid avec un ancien plioir. Ah, bonjour Véronique. Alors, dis-moi, est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu as des coupures? Ma vidéo sera en 2 morceaux. Donc là, voici la carte qu'on est en train de faire du coup pour celle qui arrive. Ici, j'ai commencé un petit peu les cartes d'Halloween. Et je fais une petite modification comme souvent avec vous. Je suis venue embosser ici la partie à l'arrière. Donc ensuite, je viendrai mettre une partie comme ceci. Voilà, ça va donner un peu de texture, ça va être pas mal. Et on va venir tamponner ici le Happy Halloween qui rentre parfaitement. Hein. Alors, je l'ai là sur mon bloc, regardez. Happy Halloween, il rentre parfaitement ici. Alors là, j'ai pas besoin de mettre un tapis mousse en dessous puisque je suis sur un tampon qui est déjà monté sur de la mousse. Je viens tamponner à la Memento ou une encre noire classique. Hein, là, il n'y a pas d'importance. Je regarde si j'ai bien de l'encre partout. Et là, je vais me centrer à peu près sur mon étiquette. Voilà. Donc, j'adore l'écriture. Elle est vraiment très, très belle. Regardez. Donc c'est en anglais, mais c'est pas plus mal, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup l'écriture. Alors, merci Véronique pour ton retour. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est parti parce que ça marchait pas bien. Voilà, je nettoie mon tampon toujours avec le chamois synthétique. J'ai jamais changé en fait. Hein. Donc il est sale, mais en fait ça nettoie très très bien. C'est comme ça. Ça s'en va plus en fait après l'encre. Donc là, je vais mettre un brouillon sous mon étiquette. Et on va venir mettre des petites araignées. Alors, on a 2 tailles d'araignées dans notre set de tampons ici. Voilà, on a ces 2-là. Et donc, par contre, la petite, on n'a pas la découpe. On a la découpe uniquement pour la grande. Ok, donc ne pensez pas que vous avez perdu un dies, c'est normal. Donc, la petite araignée, elle est là. Et je vais venir comme ça en tamponner, comme s'il y avait plusieurs araignées qui marchaient. Et d'ailleurs, je crois que je vais la faire en 2e génération. Voilà, comme ça. Fade. Voilà, et je mets un nombre impair, c'est mieux, je trouve. Où est-ce que je peux la mettre?
Ah, bonjour Marie-Claude, donc ça y est, oui, c'est désolée. Donc j'ai dû vraiment couper, là je crois que ça s'est stoppé. Je sais pas ce qui se passe. Ok, donc je range la petite araignée et maintenant je vais faire la grande. Alors la grande, je sais pas si vous avez bien vu sur la carte ici. J'ai voulu garder un peu la transparence et donc j'ai eu l'idée de la tamponner sur du papier fenêtré. Et alors pour tamponner sur le papier fenêtré, vous allez devoir utiliser votre encre Stazone, que je vous rappelle. Ok. Donc on prend notre araignée, ici. L'étiquette je la laisse de côté pour l'instant, on l'a terminée. Et on va prendre une feuille ici de papier fenêtré. Et on va venir tamponner ici. Donc j'avais tamponné la petite et j'avais pas vu qu'on n'avait pas la découpe en fait. Donc on fait attention parce qu'en tamponnant sur du papier fenêtré, ça peut glisser. Ok. Et on nettoie tout de suite. Alors il y a des nettoyants spéciaux hein, pour nettoyer l'encre Stazone. Parce que vous pouvez avoir du noir qui reste. Là, vous voyez, je vais nettoyer juste avec le chamois synthétique. Voilà, j'ai du noir qui reste sur mon tampon ici. Alors, je regarde si j'ai du nettoyant Stazone, je sais plus. Je crois que j'en ai plus. Ouais, j'en ai plus, mais dans tous les cas, même si vous en avez pas et que vous avez encore du noir comme ça sur votre tampon, sachez que ça n'abîme rien le tampon. Il tamponnera toujours aussi bien. Il est juste un peu plus noir, ok ? Et maintenant, on va prendre donc la matrice de coupe correspondante. Et on va... elle est où? Elle est là. Donc on a la matrice de coupe comme ça correspondante. Ok. Et je vais venir découper dans ma machine. Alors là, c'est vrai que je regrette de ne pas encore avoir la plateforme magnétique. Alors, je remets mon adaptateur ici, ok, parce que je fais une découpe. Je prends, je le recoupe un peu. Ça va nous permettre de garder le côté transparent. Vous voyez, par exemple, les pattes ici. Les pattes à chaque fois, ici, eh bien, on aura le côté transparent, on n'aura pas de... Voilà, je trouvais ça mieux. Donc, on le positionne au mieux. Vous pouvez rajouter du masking tape si vous avez peur. Mais en tout cas, l'encre est déjà sèche. Alors, je vais passer 2 fois parce que c'est quand même un papier assez... je fais un aller-retour. C'est quand même un papier plus difficile à couper. Je vais... Hop. Oui, tout à fait, Marie-Claude. Alors après, ce qui peut, ça peut vous donner des idées. Donc là, moi, c'est une araignée que je tamponne comme ça. Mais par exemple, si vous avez des papillons et que vous voulez garder ce côté transparence, vous allez pouvoir utiliser cette technique avec des papillons. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est le thème Halloween, mais après, les astuces, vous pouvez les appliquer avec ce que vous avez chez vous et d'autres thèmes. Hein. D'accord ? Et... brillant sur le papier fenêtré. Là pour la machine, on a tout fait déjà. Ok. Ça, je vais pouvoir venir le coller. Alors j'ai pris des... C'est Halloween, alors donc j'ai sorti les mousses 3D noires. Donc hop, j'utilise les bords comme ça. Et je vais en mettre une en haut et une en bas. Je pense que c'est une bonne idée que j'ai eue de gaufrer le papier. Donc là, vous centrez à peu près. Ok. Alors ça, c'est pareil. C'est toujours la collection Feuillage Infini. Comme ça, magnifique. Là, je pense que vous vous souvenez. Et donc, je viens piocher. Donc là, je vais prendre celui-ci. Je vais en prendre. Que j'ai pris ces petites feuilles ici. Voilà, qui sont des éléments prédécoupés dorés que vous avez dans la collection Feuillage Infini dans le catalogue annuel.
Alors, le feuillage, je viens l'appliquer. Donc là, tout simplement, hein, je vais venir mettre du ruban adhésif. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'araignée, elle était par terre. J'ai retrouvé l'araignée, voilà, elle était par terre. Donc, on va venir la placer ici. Alors, là, je prends vraiment une mini mousse 3D noire, comme ça. Donc, les petits hexagones, les mini, hein. Je vais venir les mettre ici. Ah non, peut-être que là, je vais la mettre ici. Comme ça. Et en fait, donc comme c'est noir, eh bien, je vais le coller au niveau du corps de l'araignée. Comme ceci. D'accord? Mais c'est pas tout. Et d'ailleurs, ça, je vous les conseille, elles sont vraiment pas mal. On a des perles iridescentes. Bon. Et on a deux tailles. On a des plus petites et des plus grandes. Alors, moi, j'en mets deux. Je prends pour ça l'outil touche à tout. Et je prends une petite que je viens mettre au niveau de la tête. Je trouve que ça fait vraiment bien. Et une plus grosse pour le corps ici. Comme ça. Donc après, on peut venir en coller encore un petit peu. Mais on fera ça juste après notre message. Alors, j'avais jamais testé encore. Pourtant, ça fait longtemps que je suis chez Stampina. Mais j'avais jamais testé encore le murmure blanc. Donc, il est vendu comme le Stazen blanc. C'est-à-dire que vous recevez un pad d'encre vide. Et vous avez la recharge qui vient avec. Pour le recharger, c'est très simple. En fait, bah, vous l'ouvrez. Vous voyez, on voit un peu les mouvements là. Et vous faites tomber les gouttes comme ça. Et puis, vous allez mélanger. Donc, moi, je l'ai fait tout à l'heure. Là, je ne vais pas le refaire. Mais à chaque fois que vous allez l'utiliser, eh bien, vous allez re-remplir le pad. Donc, ici, je prends une chute de papier noir. Et je viens tamponner ce message-là. Alors, n'ayez pas peur parce qu'ici, on dirait que ça va être tout baveux et des grosses lettres. Mais en fait, pas du tout. Donc là, je vais mettre dans un coin ici. Voilà. Donc, regardez comment l'encre blanche est juste trop bien. Donc, ça évite de faire l'embossage à chaud. Voilà. Cette encre blanche marche vraiment très, très bien. J'en ai déjà eu d'autres et je sais qu'à chaque fois, j'y arrivais pas. Et pareil, hein, on nettoie tout de suite. Ensuite, ici, eh bien, moi, je viens découper tout simplement autour du mot. Comme ça. Et je vais venir le coller ici. Ok. Donc, c'est pas tout à fait le... Celui-là, je vais venir le coller à plat. Je vais venir le coller à plat ici. Et là, maintenant, on va pouvoir venir ajouter des demi-perles. Donc ça, c'est pareil. L'idéal, c'est de faire un peu de l'impair, quoi, des chiffres impairs. Donc, je vais en mettre que 2. Je vais en mettre une autre comme ça, voilà. J'en ai mis 3 parce que je me dis que j'en ai 2 là, donc voilà. Et la touche finale, je vais juste passer un peu de Wink of Stella sur mon mot ici. Et un petit peu sur les araignées. Alors Wink of Stella, je vous rappelle, c'est un pinceau à paillettes. Mais c'est des paillettes vraiment très discrètes. Donc ça va donner un côté scintillant. Hop. Et un petit peu ici au niveau des araignées. Voilà, donc voilà 2 cartes voilà, que j'ai fait rapidement.
Donc en fait, on a le côté doré. Alors, donc c'est vrai que moi je suis partie avec le côté doré dans le catalogue. Ils partent plutôt avec l'effet, le côté argenté, puisqu'on a un ruban qui est proposé avec des, un petit peu des couleurs métallisées, argentées dans le ruban. Voilà. Donc voici les deux cartes, mes premières cartes pour Halloween que je vais pouvoir envoyer hein, pour d'autres choses, même pour un remerciement. Voilà, donc je suis désolée pour la vidéo où il y a eu, je pense qu'on est au moins en 4 parties. Mais dans tous les cas, on se retrouvera bien, lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis pour les filles du club, bien, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc merci à toutes d'être venues voir cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à inviter vos amis à nous rejoindre dès lundi prochain. Donc je vais créer un événement. Comme ça, vous allez pouvoir dire que vous participez, puis inviter vos amis. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et dites-moi quelle est votre carte préférée en commentaire. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.